Moins 48% de subventions pour les subsistances ou encore moins 34% pour la Biennale d'art contemporain. Le couperet est tombé ce mercredi. La commission permanente de la région a voté les subventions pour les établissements culturels de la région et pour certains, l'annonce a du mal à passer. Eline Dany et Jade Terlinck. Une décision attendue mais qui reste brutale pour le milieu culturel lyonnais. Au total, ce sont 4 millions d'euros en moins pour une centaine d'institutions et événements de la région. Ces structures doivent désormais réfléchir à la suite. La vraie difficulté, évidemment, sur le budget 22, c'est que nous, on est sur des budgets qui sont arrêtés et engagés depuis bien longtemps. Là, on vient de présenter la saison 2022-2023. Donc, en fait, notre activité et nos budgets sont engagés jusqu'au juillet 2023, même maintenant. Et je pense que nous aurons un budget 2022 déficitaire. Les aides pour la Maison de la Danse, par exemple, sont pratiquement divisées par deux. La Biennale d'art contemporain perd, elle, 34% par rapport à l'année dernière. Cette baisse de subvention n'est pas sans conséquence. Pour la Maison de la Danse, par exemple, on a un équipement majeur, structurant, qui sont les ateliers de la danse dont les travaux vont bientôt commencer, qui devront être livrés courant 2025. Et on va être très vite en préfiguration de cet équipement, qui va être un équipement avec un rayonnement très fort, très important. Et là, de la même manière, nous n'avons plus aucune perspective aujourd'hui sur l'engagement de la région à accompagner ce nouvel équipement. Jusqu'à maintenant, près de 60% du budget régional culturel était destiné aux métropoles et aux grandes institutions. La région affirme avoir procédé à un rééquilibrage. Nous avons besoin de réfléchir des subventions pour pouvoir irriguer le territoire. Nous sommes en charge à la région de 12 départements et non pas seulement des 4 métropoles. Et donc, il est important pour nous de gommer ou en tout cas d'essayer de résoudre le plus possible des zones blanches ou des zones grises culturelles. La mairie, elle, ne compte pas en rester là. Nathalie Perrin-Gilbert a saisi le préfet de région pour que la légalité des baisses soit examinée.